Alors nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 10 Sivan, nous sommes arrivés d'Af Nun Zayin de Bechorot. Nun Zayin, on est à la 16e ligne, nouvelle Mishnah. Donc Madditin, la Mishnah dit Hakol Nechnasin la dir lehet'asser. Tous les animaux, on les rentre dans l'enclos pour donc faire le maaser des animaux. Donc on les rentre dans l'enclos, on va voir comment ça se passe. Mais la Mishnah dit Houtz min hakilaim v'haterefa v'yosedof v'mchosaziman v'hayato. La Mishnah dit il y a 5 animaux qu'on ne fait pas entrer donc dans l'enclos pour faire prélever le maaser. Un kil'aim. Kil'aim, c'est-à-dire un animal qui est né d'un croisement entre deux animaux, par exemple donc une brebis et un chevreau. Ou bien trefa, un animal qui est taref. Par exemple, on a vu déjà le cas, quelqu'un qui est donc il a la patte arrière amputée au-dessus du genou. Yotzedofen, un animal né par césarienne. Mechosal Zeman, un animal qui n'a pas encore 8 jours d'âge. Enfin, Vehayatom, et l'orphelin. Et la Mishnah dit, qu'est-ce que c'est Ve'ezeu Yatom? Kol Shemeta Emo O Shenishhata Ve'ahagah Yalda. Celui dont la mère est morte, ou elle a été égorgée, et après le bébé est né, l'animal est né. Donc il s'appelle Yatom, et il ne rentre pas dans l'enclos pour faire maaser. Rabbi Yoshua Omer, Afenu Nishhata Emah Ve'ashelach Kayam Enziato. Il dit Rabbi Yoshua, même si on a fait la shchita de la mère, mais que la peau de la mère, elle est encore là, ça ne s'appelle pas Yatom. On verra pourquoi dans la Gemara. Maintenant, la Gemara commence par donc poser la question, d'où tu apprends que ces 5 espèces d'animaux-là, on ne leur fait pas, ils ne rentrent pas dans le maaser. Alors la Gemara dit, parce que des Tano Rabbanan Chachamim enseignent, c'est marqué à propos des korbanot, de façon générale. Il y a marqué Shod Oches Voiz qui valide, Ve'ayesh V'atem Tachat Emo, Umim Hashem Nevhala, Yira'el les korban Ishe. Donc la Torah elle nous donne un passage dans lequel il y a marqué un certain nombre de choses, donc les animaux. Et la Gemara va être d'Oresh, qu'est-ce qui est apte pour les korbanot et qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a marqué Shod Ochesef, donc un taureau ou un agneau, Prat et Kil'aim. Donc ça exclut les Kil'aim, un mélange. Oez, le passage qui dit, donc ou un chevreau, Prat le Nidme, c'est-à-dire un animal qui accouche à l'autre mais qui n'est pas la même figure que lui. Qui valide, quand il sera né, Prat le Yotzedof, ça exclut l'animal, c'est par césarienne, né par césarienne. Il valide, il faut qu'il naisse normalement. Ve'aya Shivarat Yamim. Il y a marqué le passage qui dit 7 jours sous la mer, donc Prat et Mchosal Zeman. Moins que 7 jours, on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Tahatemo, donc sous la mer, Prat le Yatom, donc la mer elle est là. Donc si la mer n'est pas là, elle est morte, donc c'est un Yatom, celui-là on ne peut pas l'amener au Korban. Tout ça, c'est pour les Korbanot de façon générale. Maintenant, Rabbi Ishmael ben Nosh Rabbi Hanan ben Medacha Omer, Rabbi Ishmael dit, Ne'emal kan tahat hashavat, Ne'emal le'anan tahat imo, il dit Rabbi Ishmael, étant donné que chez nous dans le maaser, c'est marqué celui qui passe sous le bâton, il y a marqué le mot tahat. Et dans les cas d'Hachim, le passage qu'on vient de citer maintenant, il y a marqué tahat immo. Tahat. Donc tout ce qu'on a exclu dans les sacrifices, on l'exclut ici dans le maaser. Donc le kil'a, le mosedof, le mechosaz maniatum, tout ça on les a exclus dans le passage. Reste la trefa. Et comme ici, dans le maaser, on sait que l'animal tarif ne peut pas aller être compté dans l'enclos. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Avor, il passe, or un animal qui est amputé de la jambe, il ne peut pas passer. C'est pour ça que dans les cas d'Hachim aussi, un animal tarif ne peut pas être donc amené au sacrifice. Voilà donc. La Mishnah nous a appris comment on a exclu ces 5 cas dans le maaser, comme on les a exclus dans les cas d'Hachim. Maintenant, la Gemara dit Hakol. Pourquoi la Mishnah dit Hakol Nechnasim? Nechnasim, Behemot Nechnasim Let'asen, sauf pourquoi Hakol? Quand on dit Hakol, les atouillés, c'est pour inclure quelque chose. Alors, la Gemara demande les atouillés, c'est pour inclure quoi? Alors, la Gemara répond les atouillés, c'est pour inclure ces cas suivants. Que ceux-là, oui, on les fait entrer dans l'enclos pour faire le maaser. C'est qui? Un animal qui a une relation avec un homme, actif ou passif. Mukse, c'est un animal qu'on a réservé pour l'Avodah Zara. Ne'avad, c'est un animal qu'on a adoré lui-même en tant qu'Avodah Zara.
Ha'etnan, c'est un animal qu'on a donné à une femme avec qui un homme il a fait une relation, donc znout. Ve'amehir, c'est un animal qu'il a troqué contre un chien. Que cela, la Torah dit, il ne faut pas les amener au korban. Par contre, on dit ici, ici dans le maaser, on peut les rentrer dans le maaser. C'est-à-dire, on les rentre dans le clos pour après faire le maaser. Ve'tomtom ve'androgenos, et l'animal qui n'a pas de genre ni mâle ni femelle, ou androgenos, il a les deux. Cela, kulan nirnasin la délétaser. Cela, on est rentré. C'est ça que la Mishnah a dit, hakol inclut, on inclut ces cas-là. Rabbi Shimon ben Yehuda omer Meshumon Rabbi Shimon. Il vient Rabbi Shimon au nom de Rabbi Shimon, il dit, tomtom ve'androgenos, et nirnasin la délétaser. Lui, il dit non. Un tomtom, donc un animal qui n'a pas de genre femelle ou mâle, ou il a les deux, celui-là, on ne peut pas le rentrer dans le clos pour le faire le maaser. Alors la Gemara pose une question, mais Tana Didan, et alors notre Tana, nous de la Mishnah, que lui, il a inclus ces cas-là. Alors la Gemara pose une question. Justement, si tu dis, comme on a dit tout à l'heure, que le maaser, on fait xerachat avec le korbanot, oui, et c'est pour ça qu'on a exclu les 5 cas. Alors la Gemara dit, dans ces cas-là, ces cas-là, ils sont interdits de korbanot. Alors pourquoi tu les interdis pas pour le maaser? Pourquoi tu as dit on les inclut, on peut le faire le maaser? Si tu fais Xera Shava, tout ce qui est korban, ça peut être maaser. Ce qui n'est pas korban, ça peut pas être maaser. Alors pourquoi tu dis maintenant ceux-là ils sont le maaser? Et l'animal qui a eu une relation avec l'homme. Oui. On ne peut pas l'amener au korban non plus. Il doit être. Lapidé. Exact. Rachid dit on parle d'un cas où il y a un témoin, où les propriétaires eux-mêmes ils viennent avouer. Dans ces cas-là, on ne le tue pas parce que pour tuer il faut 2 témoins. Donc ici, on ne le tue pas, on ne peut pas l'amener au korban. Non, tu as un témoignage du propriétaire. Il a fait un animal avec un homme. Son animal. Il a fait avec un homme. Tu ne peux pas dire non. C'est un sourd de le mettre au korban, mais on ne peut pas le tuer parce qu'il n'y a pas de témoin. Donc quoi qu'il en soit, on m'a dit si tu fais Xera Shabbat Tahat, comme ceux-là ils sont exclus des Kadashim de korbanot, donc normalement ils doivent être exclus aussi de ne pas les rentrer dans l'enclos pour le maaser. Ve'ila yaliv. Maintenant, si tu dis non, j'apprends pas du tahat gizarashav de kadashim, alors on reprend la question de tout à l'heure, ceux de la Mishnah tout à l'heure, pourquoi tu les as exclus? Alors on répond, on dit non, en vérité, on apprend. Comme on a dit tout à l'heure, gizarashav, donc tous les kadashim, les korbanot qui sont offrables en sacrifice, ils sont aussi, donc, on les rentre dans l'enclos pour faire le maaser. Mais alors pourquoi tu inclus ces cas-là? Il dit, il dit parce que cela, la Torah les a inclus. Comment? Dirtiv. C'est marqué dans le passage qui mushhatam bahem mumbam lo yerasu lachem. La Torah dit comme ça. Mushhatam bahem. Elle a employé le mot de mushhat. Mumbam, c'est un défaut. Lo yerasu lachem, on ne peut pas les amener au korban. Et alors? Betana dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit comme ça. Quand la Torah nous parle le mot hashhata, et nous, c'est ou relation interdite ou avodah zara. Comment tu apprends? Il donne donc les 2 preuves. À propos de la génération du Maboul. Et Hachami, ils ont dit là-bas, arayot. Avodah zara, ça c'est dans Devarim où la Torah dit faites attention de ne pas faire avodah zara, et là-bas on emploie le mot tashhitun. Or, comme il y a marqué Mumbam, alors il dit donc quand il y a un korban, que s'il a un défaut, on ne peut pas l'amener au korban. Alors ces 2 choses, arayot et airva, c'est aussi d'un défaut. C'est pour ça qu'on ne peut pas les amener au korban. Mais nous on sait quand on fait le maaser, il n'y a pas de problème de moum. Tu rentres tous les animaux, s'il sort, il sort. Même il sort en bas, le moum, c'est pas grave, c'est maaser, on le mange et on n'amène pas au korban. Donc le moum n'invalide pas le maaser. Alors c'est pour ça qu'il dit, s'il n'y a pas de problème de défaut, alors, même alva et alayot et avodah zara, ce n'est pas invalidant pour lui. Or, vehai maaser, et comme on vient de le dire, le maaser, il veut la passer le bon moment. S'il y a un moum dans le maaser, ça n'empêche pas qu'on le rentre dans l'enclos et on fait quand même le maaser. Alors, dirtiv,
C'est marqué parce que les vaquettes, non, on ne doit pas faire la distinction entre le mauvais et le bon. C'est-à-dire qu'il y a un défaut ou pas, il faut les rentrer dans le clos. Alors, c'est pour ça que les cas de Avodazara ou de Arayot, on les inclut quand même dans l'enclos. Il ramène maintenant la liste de tout à l'heure. Donc c'est une question de Vadaïfa, c'est un sujet de Arayot, de relation interdite. Mourse Vene'evad, ça c'est Avodazara. Ve'etnan, c'est Dvar Erva, c'est avec la relation avec une femme. Mhir, c'est le troc avec un chien. Il dit Itqash le Etnan, comme c'est marqué dans le même passage que Etnan, donc c'est la même chose. Enfin, Tombe androgynos, et cela, il n'y a pas ni Avodazara ni Arayot. Pourquoi donc on les inclut? Kasavar, Sfekahu. Il dit lui c'est un safek, on ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est une femme. Alors c'est pour ça que, comme c'est un safek, il dit, dans tous les cas, un maaser aussi peut être mâle ou femelle, ça n'a pas d'importance, alors on peut les rentrer dans l'enclos. Seulement, Rabbi Shimon ben Yehuda, il a dit non, tombe androgynos, on ne peut pas les rentrer. Pourquoi? Car ça va, il y a une erreur, il faut dire là où c'est une créature à part, donc c'est pas ni un mâle ni une femelle, c'est pour ça qu'on ne les rentre pas dans l'enclos. Mais comme la Torah, elle a exclu, puisque dans les korbanot, il y a marqué Zachar ou Necheva, et donc c'est pas ni l'un ni l'autre, où il y a les deux. C'est pour ça que le Maaser aussi dit, on ne peut pas inclure Tom Endogenos là-dedans. Tano Rabbanan Hachamim Osel. On ramène ici l'enseignement de Hachamim qui dit, Hakol, Nechnasim la Denet Aser, tous les animaux, les rentrent dans l'enclos pour faire le Maaser, Houtz, Minakilaim, Beatelefa, que deux, il exclut lui dans la Breta. Donc, Kilaim, c'est un animal qui provient d'un croisement, donc chèvre-mouton, et Trefa, un animal taref. Divrei, Rabbi Elazar ben Rabbi Yehuda, Ishkvar Bartota, ce sont les paroles de Rabbi Elazar qui a dit chez Amar, Mishum Rabbi Yoshua. Amar Rabbi Akiva, il vient Rabbi Akiva, il dit, Ani, Shamati Menu, j'ai entendu de Rabbi Yoshua aussi les cas suivants, que ceux-là aussi, on peut les rentrer dans l'enclos. C'est qui? Yotse Dofen, Umhosal Zeman, Viatom. Même l'animal né par césarienne, même celui qui a que 7 jours seulement, qui n'a pas 8 jours, et même le yatom, l'orphelin, un animal orphelin. Alors là, on m'a dit, oui, Tanakama, et pourquoi le Tanakama, il a cité que 2 et pas ces 3 cas-là? Et si lui, il fait l'exération, comme on a fait tout à l'heure avec les Kadashim et Maaser des animaux, tahat, alors cela aussi, normalement, il ne doit pas les exclure. Puisqu'on a dit dans la Mishnah, même cela aussi, au contraire, cela on ne peut pas les rentrer dans l'enclos, parce que dans la Mishnah, on a dit, comme cela, on ne les amène pas en korban. Donc, on ne les fait pas non plus maaser. Maintenant, la gamar, si maintenant tu me dis non, lui, il ne fait pas Gzera Shava, il n'a pas Gzera Shava, il n'a pas appris. Dans ces cas-là, Bishlama, alors pourquoi il a dit, on exclut qu'il aime et trefa? Si tu ne fais pas Gzera Shava avec les korbanot, pourquoi tu ne le rentres pas dans le maaser? Alors il m'a dit, Bishlama trefa, je te comprends. Tu me dis un animal taref, on ne le rentre pas. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, Kol Asheri Avot Shavet, celui qui passe sous le bâton. Donc il faut bien qu'il marche. Ktiv, Prat, les trefa shena enveret. Étant donné que la trefa, elle ne peut pas marcher parce qu'elle est amputée, c'est pour ça qu'on l'exclut. Et là, qu'il a émenalé. Mais le kil'aim, d'où tu as appris qu'un kil'aim, on ne peut pas rentrer dans l'enclos pour faire le maaser? Alors il te dit, Léolam Gama. Il te dit, en vérité, lui aussi, il apprend Gzera Shava. Ah, si tu apprends Gzera Shava, alors pourquoi tu as dit, sauf que kil'aim trefa seulement? Alors que dans la Mishnah, nous, on a exclu 3 autres cas. Yosedof par césarienne, Mechosazeman, celui qui n'a pas encore 8 jours, et l'orphelin. Pourquoi tu ne les sors pas, toi? Si tu fais Gzera Shava avec les Radashim, tu dois exclure aussi ces 3 cas-là. Alors il te dit non. Ces 3 cas, il ne les exclut pas. Pourquoi? Au Viotsedofen, l'animal né par césarienne, il ne l'exclut pas. Pourquoi? Ça va là que Rabbi Shimon. Parce que lui, il pense comme Rabbi Shimon. Qui a dit? Rabbi Shimon, il dit comme ça. De Amad, Yosedofen, Oulad Me'aliyahu. Ouda que Rabbi Hanan. Parce que lui, il pense comme Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il dit, un animal né par césarienne, on peut l'amener en korban. Donc lui aussi, on peut le rentrer dans le maaser. C'est pour ça qu'il ne pense pas comme Rabbi Hanan.
Le cas de que l'animal il n'a pas encore 8 jours, pourquoi tu ne l'as pas exclu? Ça va là que Rabbi Shimon ben Yehuda. Lui il pense que, comme il a dit Rabbi Shimon ben Yehuda, que on a vu déjà que Amhousa Zeman, c'est-à-dire un animal qui n'a pas encore 8 jours, on peut le rentrer dans l'enclos pour faire le maaser. Même si on ne l'offre pas en korban, on attend 8 jours. Mais quand il a 4, 5, 6 jours, on le rentre dans l'enclos. On fait le maaser. Après, on attend pour le faire sacrifier, c'est pas un problème. Enfin, le cas de Yatom, pourquoi il n'exclut pas le cas de l'orphelin? Yatom, qui rentre chez l'Akayam, il dit, c'est parce qu'on parle ici dans le cas où la peau de sa mère, quand on a fait la shita, elle est encore donc existante. Et nous on sait que selon Rabbi Yoshua, il a dit que si la peau de la mère elle est là encore, ça ne s'appelle pas orphelin et on peut donc l'inclure dans l'enclos. C'est pour ça que lui aussi il a dit, celui-là on peut le faire. Donc c'est Hi'id Rabbi Ishmael ben Setriel me'alqat levena. La Gemara nous dit ici, il y a Rabbi Ishmael, il a témoigné l'ifne Rabbi devant Rabbi, donc Rabbi Kadosh. Il lui a dit, c'est-à-dire dans leur ville, à eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, quand un animal, une bête, elle accouche, et elle meurt en accouchant, qu'est-ce qu'ils font? Tout de suite, ils enlèvent la peau de la mère, ils enveloppent avec le bébé, de telle sorte qu'ils lui donnent un petit peu la chaleur de sa mère, comme ça il continue à vivre et il se maintiendra. Alors, Amar Rabbi, quand il lui a dit ça, Rabbi Ishmael, Rabbi il a dit, maintenant je comprends, je comprends pourquoi dans notre Mishnah, Rabbi Yoshua il a dit que si la peau de la mère elle est encore vivante, enfin elle est encore présente, alors ça s'appelle pas yatom, puisque justement ça permet à l'animal né donc de survivre grâce à cela. Donc ça s'appelle pas yatom. Et puis, entre autres, puisqu'on parle de Rabbi Ishmael qui a témoigné des choses, la Gemara dit Hazirin shebim komenu yesh lahem shishim ribu klafim. Il dit les salades qu'ils avaient chez eux, elles étaient tellement énormes qu'ils avaient 600 000 feuilles. Une salade avec 600 000 feuilles. Après il dit, il a témoigné aussi que il manque un mot taïch, les chevreaux ou les boucs, bébé tamé chez l'eau. Ils ont vu, et dans son ventre, vous savez que l'estomac il est fait donc comme ça, comme une sorte de feuille comme ça. Ils ont trouvé aussi 600 000 feuilles. Il a témoigné encore autre chose. Une fois un cèdre, un arbre donc il est tombé. Et il a dit, c'est-à-dire, le cèdre il était tellement énorme que tu avais 16 carrosses, elles sont passées toutes en largeur de ce cèdre. Imagine la largeur du cèdre, comment ça aurait pu être. 16 multiplié minimum par 2 mètres, ça va être 32 mètres. Enfin, il a témoigné encore, il dit une fois une volaille qui s'appelle Bar Yochni, qui était géante, elle a fait tomber un œuf, et l'œuf, il a noyé 60 villages, pas villages, grandes villes, et elle a cassé 300 cèdres. Sur ce, la Gemara s'étonne au Mishad, comment tu dis que le Bar Yochni, il jette son œuf comme ça? Normalement, il ne le jette pas, il le pose. Et donc, il n'y a pas de raison que ça tombe. Donc, c'est les oiseaux de ce type-là. Alors, Hachem fait donc que eux, ils ont la force de donner des œufs aussi gros comme ça, mais elle ne le jette pas, elle le pose. Alors, l'Agma a dit, tu as raison, il dit, ça, c'était un œuf que le volaille, il ne l'a pas fait avec un mâle. Et c'est comme la poule, elle s'est fait tout seul un œuf. C'est pour ça qu'il ne donnera pas naissance à un poussin derrière. C'est pour ça qu'elle a laissé tomber. Mais si c'était un œuf qu'elle a fait en s'accouplant avec un mâle, elle l'aurait gardé. Matetin, nouvelle Mishnah,
Shalosh granot le ma'asar behema. La Mishnah nous dit il y a 3 périodes pour faire le ma'asar behema. Hachamim ont donc donné des périodes pour que tout le monde fasse le ma'asar des animaux. C'est quand? Befros ha-Pesach, ou Befros ha-Atzeret, ou Befros ha-Hag. La Mishnah dit 15 jours avant Pesach, 15 jours avant Shavuot et 15 jours avant Sukkot. Voilà les 3 époques à laquelle les paysans doivent faire le ma'aser de leurs animaux. On va expliquer dans la Gemara après pourquoi cette époque-là. Divrei Rabbi Akiva, ce sont les paroles de Rabbi Akiva. Donc, le Rabbi Akiva est facile, 15 jours avant Pesach, avant Shavuot, avant Sukkot, c'est les 3 fêtes, 15 jours avant. Shalosh regalim. Ben Azai Omer, Ben Azai dit, Be'aslim b'tisha be'adar, be'ahad b'sivan, be'aslim b'tisha be'av. Ben Azai dit non, les 3 périodes c'est le 29 Adar, c'est à peu près la même chose qu'Rabbi Akiva, parce qu'Rabbi Akiva est 15 jours avant Pessah, donc c'est 29 Adar, Rosh Hashanah, Nissan, c'est pareil. La Gemara va expliquer c'est quoi la différence. Mais après il est différent, c'est le premier Sivan, donc c'est seulement une semaine avant Shavuot, 6 jours. Et le 29 Av. Et alors que dans l'autre, Rabbi Akiva il a dit Rosh Hashanah, dernier jour de Elul. Lui il dit Ehad B'Sivan, 5 jours avant Shavuot. Rabbi Akiva dit 15 jours. Et donc, mais pour la 3e période, lui il dit le 29 Av. On est 1 mois avant celui de Rabbi Akiva. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ont 3e avis. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon disent Be'ahad b'Nissan, Be'ahad b'Sivan, Be'kafdet be'Elul. Il dit, lui, Rabbi Elazar, il dit comme ça. 1, c'est le premier Nissan. 2, c'est le premier Sivan. En fait, il voulait dire le 3e premier Tishri. Mais comme premier Tishri, c'est Rosh Hashanah, ils ont avancé au 29 Elul. C'est ce qu'il dit ici la Mishnah. Pourquoi ils ont dit 29 Elul? T'as qu'à dire premier Tishri, parce qu'ils ont dit premier Nissan, premier Sivan, premier Tishri. Il dit non. Mais Pélé c'est au Yom Tov. Évidemment, c'est un jour de Yom Tov, Rosh Hashanah. Premier Tishri, c'est Rosh Hashanah. On ne peut pas faire Yom Tov. On ne peut pas faire le maaser des animaux à Yom Tov. C'est pour ça qu'ils l'ont devancé. Les Fichar Erdemuhu Be'aslim Be'teshara Be'elul. Un autre avis, Rabbi Meir Omer, Be'echad Be'elul Rosh Hashanah le Ma'asar Behema. Rabbi Meir, lui, il dit comme ça. Le premier Elul, c'est Rosh Hashanah, c'est le jour de l'an pour le maaser des animaux. C'est-à-dire, rappelez-vous, on a déjà dit avant, on ne peut pas faire le maaser des animaux Hadash avec Yashan. Selon Rabbi Meir, le Rosh Hashanah, c'est la date Nouvel An. Donc, tout ce qui est né avant, ils doivent être Me'osarem ensemble, et ceux qui sont nés après Rosh Hashanah, ils doivent être Me'osarem ensemble. Ben Azai Omer, Ha'elulim mit'asedim b'fnei atzman. Ben Azai, lui, il dit, comme tout à l'heure on a donné son avis, Ben Azai, il a dit, le 29 Adar, le premier Sivan, et après il a dit 29 Av, pourquoi il n'a pas dit 29 Elul? Puisque comme Rabbi Akiva a dit 15 jours avant Sukkot. Lui, il dit, parce que, on va voir dans la Gemara, il va expliquer, hein, comme il a un safek, il ne sait pas quand est-ce que c'est exactement le Rosh Hashanah de Maaser, c'est ou Rosh Chodesh Elul, ou bien Rosh Chodesh Tishri. Alors lui, qu'est-ce qu'il a fait? Tous ceux qui naissent au mois de Elul, on leur fait Maaser à part. Avant Elul, c'est l'année dernière. Après Tishri, c'est l'année d'après. Elul, c'est à part. Il prend tous les Elulim, ceux qui naissent à Elul, il leur fait Maaser tout seul. כל הנולדים מאחד בתשרי עד 29 באלול, הרי אלו מסתרפים. La Mishnah dit comme ça, tous ceux qui naissent depuis 1er Tishri jusqu'à 29 Elul, הרי אלו מסתרפים. C'est-à-dire, ça s'appelle tous nés dans la même année. On va selon le premier qui a dit Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, donc c'est Tishri. Hamisha lifnei Rosh Hashanah. Hamisha le'achar Rosh Hashanah enam misafin. Évidemment, si tu prends Rosh Hashanah comme nouvel an pour tous, même pour les animaux,
Donc, si tu as 5 qui sont nés avant Rosh Hashanah et 5 qui sont nés après Rosh Hashanah, on ne peut pas les associer, puisque Rosh Hashanah, c'est la limite entre l'ancien et le nouveau. Maintenant, לפני הגורן, 5 לפני הגורן ו5 לאחר הגורן, הרי אלו מצטרפים. Il dit maintenant, si tu as, nous on a parlé de 3 périodes. Par exemple, il dit, première période, c'est 29 Adar, ou bien Rosh Chodesh Nissan, on va voir un peu. Si tu as 5 animaux qui sont nés avant et 5 qui sont nés après, tu peux faire le maaser ensemble. C'est pas un problème. On est toujours dans la même année. Ok. C'est pas ça qu'il dit. Avant le Goron, après le Goron, ça ne change pas. Ah, l'Agma dit Imken. Si c'est comme ça, si tu me dis que ça ne change pas avant la première période ou après la première, avant la deuxième ou après la deuxième, avant la troisième ou après la troisième, alors pourquoi la Haramim ils ont mis une période alors? Ça change rien de toute façon. Et ceux qui sont nés avant Rosh Hashanah Nissan ou après, tu peux le mélanger. Ceux qui sont nés avant 1er Sivan ou 15 jours avant Sivan ou après, on peut le mélanger. À quoi ils servent les périodes alors? C'est que Rosh Hashanah où il y a problème. Donc c'est pas le Goren c'est pas un problème. Alors la Mishnah répond שעד שלא הגיע הגורן מותר למכות ולשחוט. הגיע הגורן לא ישחוט. ואם שחט פטור. La Mishnah dit comme ça. Enfin, tout ça. Pourquoi les Haramim ont fixé ces périodes-là? C'est pour te dire, tant qu'on n'est pas à la période, un homme, il peut vendre des animaux sans faire le maaser. Quelqu'un, il veut le Toub Bishvat, il veut un animal. Il veut acheter un animal. Tu n'as pas encore fait le maaser. Tu le vends. Il n'y a pas besoin de faire le maaser. Parce que toi, tu as le hayuv maaser, ce que pendant où arrive la période que les Haramim ont indiquée. Mais ça veut dire que si la période est arrivée, d'accord. Si on est par exemple selon Rabbi Akiva, on est Rosh Chodesh Nissan, il vient quelqu'un, il achète un animal chez toi, tu dis attends d'abord je fais le maaser, après je te vends. Maintenant, ve'im shahad. Et si lui-même il a fait la shahita, ou même il a vendu à quelqu'un, alors qu'il n'a pas prélevé le maaser, la Mishnah dit pas tout, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas dans la Torah c'est pas comme dans les Kadashim, lave ou mita. Par exemple, quelqu'un qui mange une récolte non prélevée, tevel, c'est hayamita. Alors on t'apprend que dans le maaser, il n'y a pas ça du tout. Il faut faire le maaser. Tu n'as pas fait le maaser, tant pis pour toi, tu as perdu la mission de maaser, il n'y a pas de sanction. C'est pour ça qu'il dit, im shahad, pas tout, il n'y a aucune sanction. Alors, Gmala dit, Maïshinatlat. Gmala dit, pourquoi les Haramim ont fixé 3 périodes? Nissan, Sivan et Elul ou Tishri. Pourquoi ces 3 périodes? Amar Rabba Bar Shila. Il dit Rabba Bar Shila, ça correspond à la Kobel, Horfe, Vafele, Vekaite. Il dit, c'est Horfe, donc ça veut dire les animaux qui sont précoces. Afélé tardive, Vekaite et celle qui accouche en été. Comme il y a 3 périodes différentes, alors Haramim ont fixé 3 périodes de maaser. Alors il dit, et pourquoi tu les as fait maintenant? Pourquoi tu ne fais pas, je sais pas, Kislev, Tammuz, je sais pas moi, pourquoi tu as choisi ces dates-là? Amar Rabbi Tanhum Badé de Rav Haya Ish Kfar Ako. Il vient Rabbi Tanhum, le fils de Rav Haya, il répond, il dit, c'est pas shoot. Pourquoi on fait ça? Pour permettre aux gens, parce que quand les bénis Israël ils viennent pendant les 3 fêtes à Yerushalayim au Beit Hamidash pour amener des sacrifices, au moins ils peuvent trouver à disposition les animaux qu'ils veulent acheter. Alors tu fais d'abord le maaser, et après tout le reste, tu peux vendre tranquillement, ils peuvent aller donc faire le korbanot avec. Mais si tu fais maaser il y a 3 mois, ou bien tu le fais après, c'est pas encore meroussar, tu peux pas l'en vendre, c'est pas bien, on a dit il faut maaser. Haramim ont donc décidé que 15 jours avant la fête, les gens ils commencent à venir pour au Beit Hamikdash, et comme ils ont besoin d'animaux pour sacrifier, au moins ils trouvent donc de quoi acheter. Et même si on a dit, en vérité, même si donc avant que la grange n'arrive,
On a dit tout à l'heure dans la Mishnah, on a le droit de vendre et de faire la shita. On a dit tout à l'heure, imagine quelqu'un, il vient 10 jours avant Rosh Chodesh Nissan. Tu peux vendre, tu n'es pas obligé. Alors il dit, malgré tout, il dit, un homme, il est content qu'il fait une mitzvah d'abord avant de te vendre. Puisqu'il a le mitzvah de faire le maaser des animaux. Alors il préfère attendre Rosh Chodesh Nissan ou les deux autres périodes. Il fait le maaser, donc il a fait sa mitzvah dans son troupeau. Et après il te vend les autres. Alors il m'a dit, pourquoi on appelle ça Goren? Goren, c'est une grange. La grange, c'est là où il y a les récoltes. Quel rapport avec les animaux? Maaser Bema, c'est pas dans les granges. Il dit non, des tables là que Goren. Il dit parce que ça s'appelle comme dans la grange. Tant qu'on n'a pas prélevé, ça s'appelle Tevel. Une récolte non prélevée, Tevel, on n'a pas le droit d'en manger. Alors on a voulu donner la même chose pour les animaux. On appelle ça Goren, bien qu'il n'y a pas de problème de Tevel ici. On a dit, pourquoi on a dit là-bas, on a dit pros à Pesach, pros à Aseret, pros. C'est quoi ce pros là? Alors, Amar Rabbi, Pirash Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, En Pras Mahot Metu Yom. Rabbi aussi il a dit, c'est pas moins que 15 jours. Il a dit, mais machma, où tu as appris que le mot pros, ça veut dire 15? Amar Rabbi Avo, pros, c'est pas le gars. Il dit, parce que Rabbi Avo, il dit, c'est quoi pros? Pros, c'est un morceau. Quand tu coupes le pain pour sim, on coupe le pain. Donc on coupe en 2 morceaux. Il dit, là, c'est pas le gars, c'est la moitié. Ah, il m'a dit, regardez, de quoi, moitié de quoi ici? Il dit, regardez, le Chod Pesach Yatni, le Doshin Chod Pesach 30 Yom, Nashba Gomesh de Shabbatot. Il dit, comme on a dit, on sait qu'il y a marqué, on est d'Oresh dans la Chod Pesach 30 jours avant Pesach. Ça, c'est la période. La moitié de 30, c'est combien? C'est 15. Ah non, c'est 15 jours, pas le gars de la période. C'est pour ça qu'on a dit 15 jours avant Pesach. Ok?